après-midi, j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, mon week-end a été plutôt chargé et il s'est très bien fini parce que j'étais à un concert hier soir d'un groupe suédois. Coucou Magda, si tu passes par là, si tu veux écouter de la musique suédoise, en plus de lire des romans finlandais, suédois, norvégiens, islandais. C'était Hellacopters, c'est un groupe de rock garage. On est allé avec mon conjoint, c'était très très chouette. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était à l'Élysée-Montmartre. Et ça faisait, j'ai regardé mes places de concert, ça faisait 11 ans que j'étais pas allée à l'Élysée. Et ça a changé parce que l'Élysée-Montmartre a pris feu en 2016, 2015, je sais plus. Et du coup, ça a été refait et c'était déjà de base une très belle salle. Là, ils n'ont pas changé grand-chose, ils ont juste mis à la place, ça va pas vous parler des masses, mais à la place du plafond des panneaux acoustiques, donc pour une meilleure acoustique. Et avant, c'était un plafond peint en fait, c'était très très beau. Et du coup, quand j'ai levé les yeux, j'ai fait « Ah, mais il me manque quelque chose !» Mais bon, c'était quand même très chouette, peu de monde pour un groupe quand même hyper connu dans le monde du rock, mais bon, c'est pas très grave. Je garde ma petite écharpe parce que j'ai la petite poche de gel chaude pour anticiper mes trapèzes. Donc voilà, je sens que ça tire un petit peu, donc je me dis on va mettre du chaud, voilà. Niveau lecture, c'était pas joyeux ce week-end parce que du coup j'ai été très occupée, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Je suis toujours, je suis dans Face Martin, un pique-nique presque parfait, j'avais lu 45 pages vendredi. Puis j'avais aussi fait le ménage en écoutant Sir Cédric. 100 pages, et depuis, je n'ai pas lu. Donc samedi, dimanche, et là, ce matin, j'ai pu reprendre ma lecture, enfin, et avancer, voilà, un peu plus. Je suis page 162 maintenant. Là, j'ai un petit rendez-vous tout à l'heure, donc je vais pouvoir avancer quelques pages encore, et je le finirai demain, parce que ce soir, je prends la voiture. Donc, Sir Cédric en audio. Voilà, j'ai un petit paquet de chez Pocket, qui est arrivé ce matin. Je vais essayer de pas faire de bruit, je mets ça sous le bureau, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent ça dans la voiture et que c'est pas très agréable. Coucou Lucie, si tu me regardes. Et qu'est-ce que j'ai? J'attends rien de Pocket, mais rendez-vous au paradis. Oh bah oui. Oh, quelle est belle cette couverture. Oh, trop belle. De Hein Backade. Voilà. Alors je vois Stephen King. Stephen King s'est trouvé un héritier norvégien. Magda, si tu passes par là, rendez-vous au paradis. Elle est tellement belle cette couverture. Très 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 hivernale, bien sûr. Alors, il sort quand? Il sort le 10 novembre. Il est sorti le 10 novembre. Nous sommes le 21. Depuis son départ de la police, Thorkild Ask ne tient plus qu'à coups d'alcool et d'antidouleur jusqu'à sa prochaine tentative de suicide. Ça commence bien. En attendant, il faut bien s'occuper. Et ce job que lui propose Ulf, son ami et psychiatre, n'est pas plus difficile qu'un autre. Il s'agit de rassembler, pour le compte d'une célèbre autrice de polar, c'est bien qu'ils mettent autrice, un peu de documentation sur la disparition de 2 adolescentes. Le fait divers servira, dit-elle, de toile de fond à son nouveau roman, mais l'ex-flic est perplexe. Que cherche vraiment Mila Lind? Et pourquoi son prédécesseur à ce poste a-t-il été assassiné? Bah dis donc. Ok, très bien. Ah, c'est elle qui a écrit « Tu me manqueras demain ». D'accord, ça me dit quelque chose par contre. Le titre me dit quelque chose. C'est un auteur norvégien, d'accord, ok. Très bien, il avait été publié aux arènes « Tu me manqueras demain ». Et du coup, bah, celui-là a dû être publié aussi aux arènes, j'imagine. Voilà. Ah, après... Ah bah c'est un deuxième tome, c'est malin. Donc après le premier tome de la trilogie « Tu me manqueras demain », nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir Rendez-vous au paradis. Mais je pense que ça c'est indépendant parce qu'on n'est pas obligé, comme d'habitude à mon avis, avec ce genre de roman, d'avoir lu le tome 1. Il est tout léger au niveau de la couverture. C'est la nouvelle mise en page de Pocket. On est sur un 560 pages. Voilà. Ouh là là, il y a plein de chapitres. 122. Oh, ah ouais, ils sont hyper courts. Ça, c'est cool pour le rythme. Ah bah dis donc. Très bien. Et ben ma foi, hyper court. Première partie, d'accord. Chapitre 1. 3-4 pages, ok, d'accord. Chapitre 2. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire qu'à 100 pages, on est déjà au 17e chapitre. Oui, donc on est sur des chapitres assez courts. Très bien, voilà. Si vous voulez un thriller haletant et rythmé, a priori, eh bien n'hésitez pas. Voilà, c'est chez Pocket. Rendez-vous au paradis. J'adore cette couverture, je la trouve superbe. Il y a un truc. Yann Légendre. Oh, ça me dit quelque chose, ça. C'est un photographe. Très très jolie couverture. Merci Pocket. Bien, je vais aller me préparer pour mon rendez-vous. Et puis je vais avancer un petit peu Face Martin. Et demain, je commence quoi? Alors, demain. Alors, en fin de semaine, j'ai inversé de lecture parce que je devais lire Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet avec Estelle. Je le lis toujours avec Estelle, mais en fin de semaine. Donc, ça veut dire que
Là, concrètement, il me reste combien de pages? 100, même pas, si, 100 pages. 110 pages, 110 pages. 110 pages, ça serait cool que j'en lise une bonne trentaine là. Donc demain matin, je finis ça et je vais commencer... Alors, je suis embêtée, parce que j'allais dire, je vais commencer le Carnaval des Ombres de R.J. Ellory. R.J. Ellory que j'ai vu ce week-end à Noir-sur-Ormesson, c'était très sympa. Je lui ai pas pris de bouquin parce que j'ai pas encore lu celui-là et que je veux d'abord finir celui-là pour lui en prendre un autre, pour ne pas en avoir trop dans ma palle. J'ai très envie. Problème, il fait 750 pages. Donc, mardi, transport. Mercredi, transport. Jeudi, transport. Vendredi, pas transport. Potentiellement, vendredi, on commence le passager sans visage, donc en 3 jours, je ne pourrai pas lire 750 pages, donc j'ai pris au pif Sandrine Colette, 6 fourmis blanches. Il est dans ma palle depuis Brive et je vais l'en sortir très rapidement, parce que, qu'est-ce que je dois lire après? Qu'est-ce que je dois lire après dans mon planning de lecture? Parce que j'ai un planning de lecture, bien sûr, et que mon planning de décembre est déjà bien rempli. Peut-être que je peux, en fait, ma foi, prendre un livre de décembre et le lire en novembre. Comme ça, je me dépêche. Enfin, je décale. Ah si, j'avais une victime idéale aussi. Une victime idéale. Ou alors je finis de Fièvre et de sang en papier, parce que là, concrètement, je suis page 233, il m'en reste 300. Donc soit je le finis, comme ça c'est fait, soit décembre, qu'est-ce qu'on a en décembre? Harry Potter, Anna Svensson, Mission Huga, mais ça, Mission Huga, c'est vraiment décembre. La boîte noire de Kaori Ito. Dans l'œil du cyclone de Anne Perry. Ah ouais, je crois que je vais prendre le Anne Perry. Oh oui. Je vais vous le chercher. Dans l'œil du cyclone de Anne Perry qui m'avait été offert par Estelle dans mon calendrier de l'Avent l'an dernier. Nous sommes avec une enquête de Helena Standish. Et comme vous pouvez le constater, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1933 en Italie. Une jeune photographe face à l'implacable marche de l'histoire. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais finir Face Martin. De toute façon, c'est le Black November. Autant lire du thriller. Et du roman noir. Donc on va sortir Anne Perry. Parce qu'Anne Perry, on le lit aussi en décembre avec le premier tome de la saga, je sais plus quoi, qui s'appelle L'étrangleur de Cater Street, je crois. Parce que 10-18 fait des très belles éditions de Noël. Et on va recevoir sûrement avec Estelle le Anne Perry. On va faire une lecture commune en décembre, la semaine de Noël. Donc la semaine du 19, je l'ai mis comme ça. Entre le 19, le 25, c'est le samedi, je crois. Donc la première semaine des vacances, on s'est dit que ça pourrait être cool de faire une lecture commune. Et du coup, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On fera un groupe pour lire ce célèbre Anne Perry, qui est le premier du coup de la saga. Je sais pas quoi, mais voilà, c'est une saga parce qu'elle a fait beaucoup de sagas. Elle est encore en vie, elle a bien 80 ans. Elle écrit toujours des petits romans de Noël une fois par an, mais bon, ça casse pas trois pattes. Et nous, on a décidé de commencer vraiment Anne Perry parce qu'on adore Anne Granger. Et on sait que au-dessus de Anne Granger, il y a quand même Anne Perry, donc autant le lire. Et moi, je suis très contente de découvrir enfin Anne Perry avec Dans l'œil du cyclone, du coup, cette semaine. Et sur Cédric, il attendra, c'est pas très grave. J'ai encore 2 lundis, je crois, avant le mois de décembre. Et le mois de décembre, ça sera avec La tempête des échos de Christelle Dabos en audio, qui sera le dernier tome de La passe miroir que j'ai commencé en 2016, que je vais enfin finir. Waouh, j'aurais mis 6 ans, presque 7 ans, à lire cette saga, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va faire ça cette semaine. Et puis de toute façon, ouais, sur Cédric, je l'écoute à la maison, mais alors c'est très drôle parce que, encore une fois, il est très immersif, donc j'ai peur d'être toute seule chez moi pour l'écouter. Donc la voiture, c'est bien, voilà. La voiture, j'ai aller-retour ce soir, et peut-être... Ah, je sais pas si jeudi, j'y vais en transport. Bref, peu importe. Voilà, je vais me préparer, et puis je vous dis à plus tard. Je ne vous reprends que mercredi après-midi, parce qu'hier, j'ai pas pu vlogger. Je pense que le mardi, c'est mort, je peux pas vlogger. Il y a du monde à la maison, c'est pas pratique du tout. Donc, j'ouvre le lundi, puis après, je vous retrouve le mercredi. A priori, le jeudi, le vendredi, voilà. Donc, voilà, je suis un petit peu sous l'eau au niveau du boulot. Parce que je cours à droite à gauche, je prends certes pas mal les transports, donc je lis pas mal, mais je passe au final peu de temps chez moi, donc ça voilà. Plus mon fils allait chercher à emmener à l'école, à ramener au centre, à machin, tout ça, je prépare mes affaires, je repars, enfin, voilà. C'est la course, ça va être la course jusqu'aux vacances de Noël, c'est pas grave du tout, je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux. J'ai pas mal de rendez-vous sur mes temps libres, donc toujours un petit peu compliqué. Je viens de me rendre compte que je voulais aller à Montreuil, je ne vais pas pouvoir y aller.
tant pis, c'est comme ça. J'ai pas mal de choses qui s'organisent en soirée, les week-ends, pendant mes pauses, quand je suis en cours de danse, j'ai des réunions avant, après, donc après je peux pas rentrer chez moi puisque j'ai cours juste après. Donc voilà, c'est un peu, ça fuse un peu de tous les côtés au niveau de mon temps libre et je gratte comme ça de mon temps libre pour différentes choses, mais c'est pas grave, j'ai le temps de lire et j'ai eu le temps de terminer un pique-nique presque parfait de Faith Martin. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je pense pas parce que je l'ai terminé hier. C'est donc le tome 2 de la saga Love, Day and Rider. J'aime vraiment beaucoup cette saga, ça fait partie de mes cozy mystery préférées parce que le duo fonctionne très très bien. On apprend quelque chose sur Rider, la Clément Rider, assez important pour, je pense, la suite, et du coup je me demande comment est-ce que ça va évoluer. J'ai beaucoup aimé ce tome, je m'attendais à autre chose. On est sur une affaire d'assassinat dans le milieu un petit peu bourgeois, dans une université, tout ça, avec des jeunes qui visiblement n'ont rien vu, rien entendu alors qu'ils étaient juste à côté. Donc tout le monde est un petit peu soupçonné. Comment elle s'appelle, Trudy Loveday va mener son enquête, mais elle se fait mettre des bâtons dans les roues. En plus, c'est une femme, donc on la prend de haut, on lui laisse pas faire ce qu'elle veut. On est dans les années 60 à Oxford, donc voilà, le contexte historique me plaît bien, le duo fonctionne bien, les enquêtes fonctionnent bien, vraiment c'est un plaisir. Je continuerai tranquillement cette saga. Je crois qu'il y a 5 tomes qui sont sortis, donc ça va, il me reste que 3 à lire. En plus, ils sont courts, hein. Celui-là fait 280 pages, donc ça se lit assez rapidement. Voilà, pour un tome 2, très très bonne découverte, progression, tout ça, tout ça. J'ai avancé aussi de Fièvre et de Sang, mais je ne suis qu'à la moitié. Et j'ai découvert là, à la fin, qu'en fait, ça se finissait, non pas à la page... Bref, à la page d'avant, parce qu'il y a le début de Le Premier Sang, qui est le 2e tome, du coup, de cette saga-là, avec Eva Zarta. Et c'est cool. Et c'est cool, mais du coup, ça se finit pas page 585, mais page 565. Donc, il me reste ça, je vais dépasser la moitié, toujours aussi addictif, toujours aussi parfait, toujours aussi génial, un peu de fantastique, un petit peu de surréaliste, ça me dérange pas du tout, ça fonctionne, c'est Sir Cédric, je prends tout, il n'y a aucun problème, toujours aussi prenant, et puis en plus en audio, avec la musique et compagnie, c'est vachement bien. J'ai commencé ma nouvelle lecture, donc Anne Perry, dans L'œil du cyclone, chez 10-18, que Estelle m'avait offert pour le calendrier de l'Avent. J'ai déjà bien avancé puisque j'ai passé la moitié, je l'ai commencé hier. J'ai lu 143 pages hier et 100 pages aujourd'hui, donc vous voyez que quand même je dévore assez vite les livres, non pas que je lise vite, mais j'ai du temps de transport, donc j'en profite. Là, on est avec Helena Standish, qui est donc une photographe en 1933, et ça, c'est le premier tome d'une trilogie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin au tout début, parce qu'on est en 33. Helena va tomber amoureuse d'un homme qui s'appelle Yann, et il va lui dire assez précipitamment, écoute, viens avec moi à Paris, viens. Elle va dire, ok, c'est parti. Elle va le suivre, sauf que dans le train, il va se faire assassiner. Et il aura eu le temps juste de lui dire, je suis un agent du MI6, il faut vite que tu ailles à Berlin pour prévenir de l'assassinat de machin truc. Et il meurt. Et elle se retrouve comme ça en disant, ah bah d'accord, bon on va y aller. Donc c'est très compliqué bien sûr. La montée au pouvoir d'Hitler, Hitler monte au pouvoir de plus en plus. Il y a un côté politique mais plutôt bien expliqué. Et j'aime beaucoup le rythme, j'aime beaucoup Helena, sa sœur Martha aussi est très intéressante. Et voilà, on est vraiment dans quelque chose de très rythmé. Helena est donc photographe, elle va prendre des photos assez fortes, mais elle va être impliquée dans l'histoire de l'assassinat du gars qui s'est fait assassiner et dont elle a été prévenue par Yann. Voilà, c'est toute une affaire et ça se lit bien, ça se lit vraiment bien et Anne Perry écrit très bien. Je suis contente, c'est la première fois, en vrai, j'avais déjà lu un conte de Noël de Anne Perry, elle en fait tous les ans. Noël à New York, je crois, je sais plus, c'était il y a bien 5 ans, je crois. C'était pas dingue et j'avais oublié comment elle avait écrit. Là, on est vraiment sur une saga, donc elle prend son temps, elle décrit bien, elle écrit vraiment bien, elle construit ses personnages et c'est très intéressant. Donc je suis bien contente. Je lirai L'étrangleur de Cater Street en décembre avec Estelle et probablement d'autres. Mais en tout cas, celui-ci sera fini demain. Et demain... Et demain, si j'ai du temps, qu'est-ce que je fais ? Parce que je voulais commencer le Carnaval des Ombres, mais en fait, j'aurai pas le temps de le lire, donc il sera lu plus tard. Peut-être que je continuerai de Fièvre et de Sang.
Sir Cédric, en sachant que quand même je dois commencer le tome 4 de La Passe Miroir début décembre et qu'on est déjà le 23 novembre, donc j'ai intérêt à terminer De Fièvre et de Sang plutôt rapidement. Ça veut dire qu'il me reste combien? 200 pages? Oh, plus. Ouais, 260 pages. Bon, ça ne sera pas fini demain, mais bon, voilà. Je commence Le Passager sans visage de Nicolas Beuglet avec Estelle vendredi. Donc c'est pour ça que là, il me reste, il en fait 400, hein, il me reste 160 pages. Je pense que demain, il sera fini. Peut-être qu'il sera juste fini demain soir et vendredi matin, je commencerai Le Passager sans visage. Parce que vendredi, je fais quoi? Je vais faire quoi vendredi? Je sais même plus mon planning. Bref, j'ai un peu une charge mentale puissance 10 là, qui me chronophage, qui me bouffe intellectuellement. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Je gère, j'essaie de m'avancer au maximum dans ce que je fais, de me faire des to-do list, des trucs à faire, à cocher, à appeler, envoyer un mail à machin, appeler machin, préparer ça, anticiper tout ça. Donc ça va, pour l'instant, je gère. C'est juste que comme mon fils en ce moment me réveille aux alentours de 5h30, parfois je suis pas très fraîche. Voilà, j'ai rien reçu dans la boîte aux lettres. Je sais qu'Estelle a reçu le Anne Perry. Il n'est pas impossible que je le reçoive prochainement également. Et je vais recevoir un petit service presse aussi, je vous le dirai quand je l'aurai reçu. Je suis très 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 contente parce que je l'attends avec grande impatience. C'est un livre qui sort en janvier et je vais essayer de me le caser en décembre. Là, je suis en train d'ajuster le planning de décembre. Je lis Harry Potter 5 en décembre et comme il fait 1000 pages, même si c'est Harry Potter, je me suis laissé toute une semaine. Comme ça, si jamais je le dégomme en 4 jours, ce qui m'arrangerait grandement, je peux lire un autre bouquin après. Mais voilà, j'essaie de ne pas me surcharger de livres en sachant qu'il y a quand même 2 semaines de vacances et que j'aurai clairement pas le temps beaucoup de lire. À mon avis, je lirai 2 livres pendant les 2 semaines de vacances parce que Noël et Nouvel An, c'est pas les vacances les plus reposantes. Donc voilà, ma foi, il est presque 5h, je vais aller chercher mon fils, on continue la course et ce soir on va se poser mais pas avec un livre. Donc voilà, j'espère que ça va, que vous n'êtes pas trop chargé niveau boulot, que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous n'êtes pas trop déprimé parce qu'il fait pas beau, il fait gris, il fait froid, il fait moche, il fait nuit. Mais on aime la lecture, on aime les livres, on a plein de livres et c'est trop bien. Nous sommes vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Vous voyez mon beau tableau derrière en plus. J'ai un cadre un peu différent, je ne suis pas tout à fait droite, je suis un peu tournée. Un petit thé. Et un petit Lebkuchen. C'est les bretzels au chocolat. Je pourrais en manger des tonnes toute l'année, tous les jours, j'adore ça. Mais il y en a surtout en automne. Et à Noël, c'est des gâteaux au pain d'épices, chocolat au pain d'épices d'Alsace. Mais on en trouve aussi chez nous. Ça c'est cool. J'en profite. Mais c'est du chocolat et du pain d'épices. Donc potentiellement, c'est pas méga bon pour la santé, c'est pas grave. Alors, j'ai fini Dans l'œil du cyclone de Anne Perry, qui était une très très bonne lecture. C'est un premier tome, il y en a 2 autres qui suivent, et je pense que je vais me ruer sur le tome 2. Parce que la fin du tome 1, il y a un événement génial. Enfin, génial. Non, terrible, mais une action, en fait,
de fou. Il se passe vraiment un truc. Ah tiens, j'avais mis... je voulais mettre un post-it et du coup, j'ai fait une toute petite encoche. Mes post-it sont là, je vais tout de suite les mettre. Donc il y a un événement à la fin qui m'a fait dire « Oh my God, il me faut la fin, il me faut la suite plutôt ». Et blablabla, voilà, c'est ça. Ceci donc, c'était l'enfer. Pas la douleur physique, encore qu'elle dût peut-être venir, mais la conscience d'une humanité évanouie. C'est pendant l'autodafé. En 33, du coup, quand il brûle les livres. Voilà, donc c'est très intéressant comme phrase. Donc j'ai mis un petit post-it et je veux la suite parce que Elena est un personnage très attachant. Elle subit pas mal de choses, elle a pas mal de pression. Il se passe beaucoup d'événements dans ce premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que je lirai le tome 2 qui s'appelle Dans les bras de l'ennemi, pardon. Une très jolie couverture. Voilà. Toujours chez 10-18 et le tome 3 est paru aussi. J'ai vu que le tome 3, les avis étaient un petit peu plus mitigés. Il y a certaines personnes qui disent que le scénario tient en 20 pages et qu'il y a des longueurs. En tout cas, je lirai le tome 2, c'est sûr. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Je suis allée hier, hier, j'ai commencé aussi, pardon, j'enchaîne. La boîte noire de Shiori Ito. Ito Shiori, qui est donc cette femme-là, qui a subi un viol au Japon en 2015. Elle est journaliste et elle nous raconte son histoire. Et elle dit que c'est important parce que dans l'introduction, elle nous raconte que une proposition de modification de la législation sur le crime de viol avait été soumise au Parlement japonais. Pendant 100 ans, depuis son institution à l'ère Meiji, le droit pénal concernant les agressions sexuelles n'avait fait l'objet d'aucune modification importante. 100 ans. La loi était restée telle qu'elle et le viol, entre autres, demeurait une infraction passible de poursuite uniquement sur plainte, c'est-à-dire qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée par le parquet si la victime elle-même ne saisissait pas la justice. Vous imaginez le bordel. Voilà, donc elle raconte son histoire, je n'ai lu que 32 pages, mais c'est très intéressant. Et c'est une japonaise qui rentre pas vraiment dans les cases, elle est un petit peu rebelle, elle veut pas obéir à tout, elle décide d'être journaliste, elle part aux États-Unis faire des études, elle part déjà en pension aux États-Unis quand elle est jeune, puis après elle y retourne pour faire ses études. Elle a une grande capacité d'analyse, elle est très... elle est très, très éveillée, c'est stupide que je dis ça, mais elle est très curieuse de plein de choses et elle se renseigne énormément. Et elle va se faire avoir par un homme qui va la violer, je n'en suis pas encore là, mais ça raconte son histoire. Je sais que c'est un roman assez poignant, dont j'avais beaucoup entendu parler. Ça tombe bien parce que nous sommes le 25 novembre, c'est la journée pour la lutte des agressions faites aux femmes, je crois, je ne sais pas le terme exact. Mais voilà, donc c'est la parfaite lecture pour aujourd'hui. Je vais essayer de l'avancer un petit peu aujourd'hui, je vais pouvoir l'avancer un petit peu demain aussi. Je pense qu'il me durera jusqu'à dimanche. Et lundi, on lit normalement ensemble avec Estelle Le Passager sans visage de Nicolas Beuglé. On a décalé un petit peu nos lectures parce qu'Estelle est débordée en ce moment. Et que moi, j'ai du temps, mais voilà, je peux caser des lectures. Ça, c'était prévu pour décembre. Donc j'allège mon planning de décembre, c'est pas plus mal. Et hier, je suis donc allée dans 2 petites librairies. La première librairie, c'est la deuxième que j'ai faite, c'est la librairie Majo, qui est une librairie féministe, transidentitaire, LGBTQ+, tout ça. Très belle, hyper bien fournie en féminisme, et j'ai jamais vu ça. Il y a 2 étagères pleines avec plein de sous-catégories. Donc tout ce que vous voulez est là. Tout ce que vous voulez sur le féminisme, n'importe quel thème du féminisme, c'est là, de toute façon. Voilà. Donc c'est rue des Boulangers. À Cardinal-Lemoine, si vous êtes dans Paris, c'est juste à côté du Renard Café. Comme ça, vous pouvez prendre une petite pâtisserie au Renard Café et ensuite venir à la librairie. Ou vous pouvez aussi prendre une pâtisserie à la librairie parce qu'ils font pâtisserie, salon de thé, tout ça. Donc c'est très sympa. Et je pense que j'y retournerai prochainement. J'ai pas pu rester très longtemps, j'ai pas fait d'achat, mais j'ai repéré vraiment plein de choses. Ils ont un rayon jeunesse, ils ont un rayon art. J'ai vu des livres sur la danse, c'est très rare, donc j'étais contente. Et puis féminisme à fond, quoi. Donc, voilà. Après, des titres de littérature générale, il y en a beaucoup aussi. Et juste avant ça, je suis allée dans la nouvelle librairie de Charlotte, Parlotte, Livre et Parlotte. Voilà, j'ai pris le petit tote bag. Tada! Librairie Salon Littéraire, c'est dans le 16e, c'est rue de la Tour. Il y a un site internet, c'est Livre et Parlotte, mais il est en construction pour l'instant. Je pense qu'ils sont en train
de s'y atteler doucement, voilà. Donc j'ai un beau sac. Alors moi je suis team chien, j'aime bien les chats, mais les chiens, je suis gaga de chiens. Donc quand je vois des livres avec des chiens, j'achète. Voilà, donc je suis très très contente d'avoir visité cette librairie. Elle est trop belle, je vous ai mis des plans avant. Elle est très calme, très apaisante, il y a un Chesterfield magnifique. On peut se poser, il y aura des clubs de lecture là-bas. C'est littérature générale, il y a polar, fantasy, il n'y a pas de jeunesse, il y a quelques graphiques, mais il n'y a pas de BD, manga, enfin pas trop. Donc voilà, c'est plutôt littérature générale. J'ai encore ma poche de gel chaude. Mais voilà, le cadre est hyper cosy, hyper apaisant. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Donc je suis bien contente. Si vous avez l'occasion d'y aller, eh ben, foncez-y parce que c'est une belle librairie qui vient d'ouvrir, donc il faut soutenir les librairies qui viennent d'ouvrir. J'ai soutenu à ma manière en achetant I Am de Maggie O'Farrell, dont j'entends parler depuis tellement longtemps. Et Charlotte m'a dit oh, ce livre, oh, c'est terrible. Je dis mais c'est terrible, positif ou négatif? Elle me dit non mais c'est tellement poignant en fait, c'est dingue. Donc c'est l'histoire de Maggie O'Farrell qui a échappé à la mort 17 fois. Voilà. Donc elle nous raconte ces 17 moments où elle a échappé à la mort de plein de façons différentes. Donc ça doit être très violent, effectivement, mais j'aime bien être bousculée, donc je suis contente. Il est court, hein, il fait 280 pages. Et puis j'ai une petite marque-page de livres par lettres, donc je suis contente. Voilà, donc c'est mon petit achat. Je suis contente parce que du coup, ça fait moins 1 dans la palle, et ça fait plus 1, donc ça s'annule, donc c'est parfait. Ma palle ne bouge pas, elle est à 34, elle va bien, et je vais essayer de ne pas trop craquer. Comme je ne vais pas à Montreuil, je n'achèterai pas. J'ai juste le Harry Potter 5 à acheter pour décembre, et normalement, j'ai rien besoin d'acheter d'autre jusqu'à la fin de l'année. Normalement. Mais bon, ça n'existe pas, bien sûr, on est d'accord. Je vais bien sûr craquer, hein, c'est normal. Et puis en plus, je vais recevoir des livres parce que calendrier de l'Avent, swap de Noël également, je fais 2 swaps. Et donc là, potentiellement, je devrais recevoir 7 livres jusqu'à la fin de l'année. Au moins, en sachant que j'attends aussi des services presse. Donc voilà, j'essaie vraiment de descendre au maximum la palle. J'aimerais rester sous les 40 au 31 décembre. Vraiment, ça serait trop bien. Donc on y croit, parce que je vais aussi en lire en décembre. Je vais essayer d'en lire, je crois que je m'en suis prévu 5, pour pas trop me charger, parce qu'il y a les 2 semaines de vacances et que je lis très peu pendant les vacances. Donc voilà, je vais vraiment essayer. Déjà, La boîte noire, il est sorti. Le passager sans visage, il sera vite lu la semaine prochaine. Et puis après, on arrive en décembre. Le Anna Svensson, hop, que je vais enlever de ma palle. Harry Potter. En fait, Harry Potter, c'est celui qui va me prendre, je pense, le plus de temps parce qu'il fait plus de 1000 pages. Mais c'est un jeunesse, ça se lit vite, donc je compte vraiment sur mon assiduité de cerveau littéraire pour lire vite. Et puis après, j'enlève la passe miroir aussi, que je passe en audio. Donc il va quand même y avoir des sorties dans la palle, même s'il va y avoir des entrées. J'aimerais bien faire une annulation de palle en fait. Voilà. Plus 7, moins 7, ça serait trop bien. Et que je reste, si je restais à 33, mais magistral quoi. Finir l'année à 33 livres dans la palle, magique, magique. Voilà, je n'ai toujours rien dans la boîte aux lettres parce qu'il est encore un petit peu tôt. Ah, quoi qu'il est 11h. Ah, j'irai voir tout à l'heure. Bon, je vous reprendrai si jamais j'ai des choses dans la boîte aux lettres. Un petit peu de lecture cet après-midi. Ce soir aussi, parce que je suis en mode célibataire, mon conjoint n'est pas là. Donc je vais pouvoir lire un petit peu. Mais comme je suis un petit peu fatiguée, je ne vais pas me coucher très tard. Et puis demain, je vais sur Paris aussi pour aller au comptoir des lettres, faire un petit coucou à une libraire. Et puis voilà, soit je conclue le vlog ce soir, soit je le conclue demain. Auquel cas, vous aurez quelques images du comptoir des lettres, mais j'ai déjà fait des images du comptoir de lettres. Donc je ne sais pas, on verra. J'ai reçu un petit paquet dans ma boîte aux lettres de chez Pocket. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir avec vous. Je l'ai vu passer chez Ludivine. Oh, qu'il est beau. Lait et miel en édition de Noël. Tout doré. Magnifique. Trop beau. Trop beau. Donc lait et miel de Rupicor. Tout brillant comme ça. Donc c'est doré sur la tranche et sur les tranches là aussi. Il sort pour Noël. Édition collector, je pense que vous pouvez déjà le trouver en library. Il est très beau, c'est des textes toujours très délicats de Rupicor. Elle a sorti aussi Body and Soul, non c'est pas ça. Elle a sorti, je ne sais plus, mais voilà, c'est tout doré à l'intérieur aussi. C'est très beau, c'est une très belle édition, disons. 9,50 €, édition limitée texte intégral, voilà. Le soleil et les fleurs et Homebody, voilà, de Rupicor. Si vous aimez les recueils de poésie, que vous cherchez
un petit cadeau de Noël, eh bien écoutez, n'hésitez pas, parce que c'est toujours de la belle poésie Rupicor. Voilà, merci Pocket. Je vous reprends 2 petites minutes parce que j'ai envie de rajouter une petite rubrique à la fin des vlogs chaque semaine. Je m'inspire de Link the Sun. Si vous ne le connaissez pas, foncez Link the Sun. Il a plein de chroniques littéraires très très intéressantes. C'est un geek, mais c'est aussi un geek de la lecture et c'est très agréable de l'entendre. Il a vraiment des lectures très éclectiques et il analyse super bien, il fait des notes de lecture, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et à la fin de ses vidéos, il propose une question, la question de la semaine. Donc j'avais envie aussi de vous poser une question parce que j'aime bien répondre à vos commentaires, j'aime bien échanger avec vous. Donc voilà, je me dis que une petite question, bah, peut-être que ça vous fera plaisir aussi d'y répondre. Donc pour cette première semaine, j'avais envie de vous demander quel était l'auteur ou l'autrice vivant ou vivante que vous aimeriez rencontrer. Et si vous pouviez le ou la rencontrer, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, c'est toujours très impressionnant de rencontrer des auteurs, surtout quand c'est ses auteurs préférés. Mais voilà, est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez lui dire absolument? Voilà, quoi? Dites-moi tout ça. Moi, c'est facile, c'est King. Hein. Je pourrais jamais le rencontrer, hein, je pense, parce qu'il a 75 ans maintenant, qu'il vient plus en France. Et je l'ai loupé quand il était venu pour Dr. Sleep. C'est pas très grave. Si je pouvais le rencontrer, peut-être que déjà je lui remercierais et je lui dirais de ne jamais cesser d'écrire. Et, et peut-être que je lui parlerais de son rapport à l'enfance et de ce rapport à la peur, en fait. Le lien entre la peur et l'enfance et le lien entre la peur et l'âge adulte. Mais je pense que plutôt que de lui poser une question, j'aimerais parler avec lui, vraiment avoir une discussion construite, quelque chose d'intelligent, donc ce que je ne pourrais pas faire parce que quand on me met en face de King, enfin, en face d'un auteur, déjà, je sais pas dire grand-chose. En face de King, je me liquéfie, hein, bien sûr. Mais voilà, si vous, vous aviez une question à poser à votre auteur favori, laquelle serait-elle? Laquelle serait-ce? Ça serait laquelle? Dites-moi tout ça, et puis je suis curieuse de vos réponses. C'est l'heure du petit point orchidée. Ma foi, là, nous avons une belle tige. Une deuxième. Et ici, j'ai l'impression que ça, c'est tout neuf. Voilà, donc ça pousse bien. Donc là, on est sur un petit bain. Oui, tu vas voir après, Lolo. On est sur un petit bain. J'ai rempli avec de l'eau tempérée parce qu'on m'a conseillé, merci Héloïse, de mettre de l'eau plutôt tempérée. Et comme elle est calcaire, je l'ai laissé reposer dans la bouteille 1 heure à peu près. Et là, je leur fais faire un petit bain de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Et après, je les remettrai à leur place. Oh, je suis contente! Nous sommes dimanche matin et je viens refermer cette semaine de vlog pour vous dire que j'ai terminé la boîte noire qui était extra, vraiment extra. Très important et très intéressant pour découvrir le système judiciaire au Japon en ce qui concerne le viol. Le système n'a pas changé depuis l'ère Meiji, c'est-à-dire 100 ans. C'est très complexe et on sent le poids en fait de la hiérarchie et du modèle japonais. Porter plainte, c'est foutre sa carrière en l'air, c'est foutre sa réputation en l'air. C'est comment as-tu osé porter plainte, tu ne te rends pas compte en fait. Donc le silence et de rigueur au Japon, c'est assez terrible, mais vraiment il y a des passages extra, j'ai mis des post-it. On sait comment ça se passe au niveau des procédures en France, on sait peut-être comment ça se passe aux États-Unis, mais en Asie, on a peut-être peu de témoignages, et là c'est vraiment intéressant, c'est son histoire à elle, je vous recommande vraiment d'y jeter un œil, parce que c'est très important de lire ce genre de livre, bien sûr. Oh là 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 là. Bon, j'ai enchaîné avec Le Passager sans visage de Nicolas Beuglé, que j'ai commencé hier, et j'ai déjà lu 96 pages, il se lit très bien, il en fait 370. Je le lis avec Estelle et aussi avec d'autres sur internet, sur Instagram, qui le lisent en même temps que moi. Voilà. Elvire notamment, qui est au chapitre 13, je crois. Moi, je suis au fin du chapitre 11. Et on retrouve Grace Campbell. Là, on va plutôt creuser dans son passé des choses assez intéressantes qui sont révélées et l'action qui démarre tout de suite avec un message qu'elle reçoit sur le pas de sa porte un petit peu. Et elle va commencer à faire des recherches sur son passé. On va en apprendre plus, donc ça rentre tout de suite dans l'action, j'adore ça. Et voilà, donc là on est vraiment ciblé sur elle, en fait, sur Grace Campbell. Je ne peux pas en dire plus que ça pour l'instant, je vous en parlerai dans le prochain vlog, mais j'en attends un peu, mais j'ai quand même des doutes déjà sur la personne en question qui aurait envoyé ce message. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai des petits doutes. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Aujourd'hui, on est le premier dimanche de l'Avent, donc je vais monter, je vais
sortir mon sapin de Noël, le décorer, on va faire ça en famille. Je pensais le faire, en fait, je pensais que le premier week-end de l'Avent, c'était le week-end du 3-4. Pas du tout, parce qu'il y en a 4 avant Noël, donc forcément, enfin je crois. Donc c'est aujourd'hui, le premier dimanche de l'Avent, donc on va le sortir, puis on va essayer de faire des petits gâteaux au chocolat et à la cannelle, voilà. Et ben écoutez, bon week-end à vous, à bientôt, bonne lecture, et puis je vous retrouve très vite.